8 mai 1945, 8 mai 2024. 79 ans après l'armistice célébrant la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, des cérémonies étaient organisées partout en France et notamment à Roubaix. Tout avait commencé au mémorial américain rue de Metz par un dépôt de gerbes de fleurs par les représentants des associations Patton Victory and Liberty Way et la French Militaria Motor Club et Lionel Fournier, maire de Roubaix. Après les hymnes américains et français, Christophe Kiffer, président de l'association Patton Victory and Liberty Way, a pris la parole pour rappeler les faits historiques de cet armistice et a tenu à rendre hommage à ceux qui ont combattu et résisté pour notre liberté, Michak Manoukian, Jean Pieuvezan, Jean Burgère, Joseph Desrands ou encore Jean Boulis. Il y a quelques semaines, nous leur rendions hommage lors de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Et nous prenions ainsi l'engagement de ne jamais oublier ce qu'ont enduré ces hommes, femmes et enfants. Un engagement comme une promesse, une responsabilité et un combat de tous les instants. Depuis la fin du conflit, les ennemis d'hier prirent la sage décision de prendre la voie de la réconciliation, de la reconstruction et le choix infiniment plus difficile d'œuvrer pour la paix. Je pense bien sûr à Robert Schuman ou à Simone Veil. Grâce à ces femmes et à ces hommes exceptionnels qui ont souffert dans leur chair des horreurs de la guerre, l'Europe s'est imposée depuis près de 80 ans comme un espace de paix, de liberté et de prospérité. Malheureusement, les derniers conflits en cours remettent en cause notre équilibre si chèrement acquis. Notre devoir reste à tout jamais notre attachement inconditionnel au droit international et aux valeurs de paix, de dignité humaine et de souveraineté, mais aussi nous montrer dignes des sacrifices consentis par nos parents et grands-parents, pour que nous puissions, nous, vivre en paix. Je terminerai par une citation de Sir Winston Churchill. La démocratie est un mauvais système, mais elle est de loin le meilleur de tous les systèmes. Je vous remercie de votre attention. Lionel Fournier a ensuite rappelé l'importance de ces cérémonies, véritables moments de mémoire, mais qui doivent également être mis en parallèle avec le monde d'aujourd'hui. Et je crois que ça mérite effectivement un moment de souvenir, un moment d'émotion aussi, parce que sans eux, sans leur sacrifice, nous ne serions sûrement pas là. Et je crois qu'il faut toujours avoir à l'esprit, dans notre esprit, parce que nous l'avons peut-être oublié, que des conflits éclatent partout dans le monde. Il suffit de se rappeler ce qui s'est passé le 24 février 2022 en Ukraine, ou le 7 octobre 2023 en Israël et maintenant à Gaza. Et donc, le monde a changé, il a terriblement changé en quelques années, mais il ne faut jamais oublier, et c'est une citation d'un philosophe qui disait que l'histoire est utile, non pas pour se rappeler le passé, mais pour préparer l'avenir. Et méditons ces leçons de l'histoire et faisons en sorte qu'elles ne se reproduisent pas. Merci. Le cortège s'est ensuite dirigé au Monument aux Morts, où là aussi des gerbes de fleurs ont été déposées par Lionel Fournier et Albert Délinger, président de la section locale de l'Union nationale des combattants. Albert Délinger a lui aussi tenu à rendre hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. En cette année mémorielle 2024, rendant un hommage appuyé à toutes celles et ceux, Français et alliés, qui ont souffert et donné leur vie pour que notre pays se relève. Ne manquons pas de le faire à notre humble niveau, dans chacune de nos communes, dans les sites mémoriels et cimetières militaires situés sur les itinéraires suivis par les forces alliées en direction du Rhin. N'oublions pas les populations civiles déplacées, les victimes de bombardements, de représailles et d'exactions. N'oublions pas les combattants de la résistance, harcelant ou fixant les troupes ennemies en phase de repli. Transmettons à nos jeunes cette mémoire d'un sursaut et d'un engagement de Français, de Françaises et Français, souvent anonymes et oubliés.
contribuons à renforcer les forces morales de notre pays, meilleur moyen de défense face à l'adversité d'où qu'elle vienne. Cultivons d'ores et déjà la résilience, ce ressort qui permet de surmonter les épreuves en toutes circonstances. Honneur aux combattants de 1944, comme eux, restons unis pour conserver les valeurs pour lesquelles ils ont souffert et ils se sont sacrifiés. Lionel Fournier a ensuite lu un message du ministre des Armées et de la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, et de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant ou les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, des tziganes, des homosexuels, des handicapés physiques et mentaux, haïs et assassinés simplement parce qu'un jour ils étaient nés. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu de leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique, partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie la plus large, car les peuples avaient enfin compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Après un dernier dépôt de gerbes de fleurs au square du Souvenir français pour rendre hommage à Marie Inquin, héroïne de la résistance, compagnon de la libération, née à Romba, pompiers, harmonie municipale, porte-drapeau, élus et forces vives, se sont ensuite retrouvés au centre Burgère pour partager ensemble le verre de l'amitié.